montrez-lui comment on accueille les servants de Dieu ici. Amen. Pasteur, sois la bienvenue au milieu de nous. Nous te recevons avec beaucoup de joie et nous avons hâte d'entendre ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Franchement, nous sommes vraiment honorés. Nous bénissons les Seigneurs pour votre présence. Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez juste vous présenter, nous parler un peu de votre parcours? Donc, la présentation a été faite dignement. Donc, je suis pasteur Victoire. C'est ça, mariée à l'apôtre Miché Daniel Mboko, que je salue, qui a permis que je sois ici parmi vous. Et je suis, merci. Donc, mère d'un magnifique bébé, un grand garçon aujourd'hui. Hein. Je l'appelle toujours mon bébé, mais c'est un garçon de 5 ans aujourd'hui. Et le Seigneur m'a fait grâce d'être la mère que j'appelle mère d'une multitude, parce que j'ai beaucoup d'enfants par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et avant de pouvoir commencer, nous avons entendu que vous avez écrit un livre. C'est quoi les témoignages qui vous ont inspiré justement à écrire ces merveilleux livres? Et on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est justement la venue de mon fils. Parce que je suis mariée maintenant depuis 20 ans et mon fils a 5 ans. Donc, si vous faites le calcul, il y a plusieurs années qu'on est resté sans enfant. Et durant ce parcours-là, j'avais déjà commencé à écrire les lignes de ce livre-là. Et je m'étais promis que si ou quand Dieu agira, j'écrirai ce livre-là pour édifier nombreux qui passent par des longs moments d'épreuve. Gloire à Dieu. Et en écrivant ces livres, justement, quel message vous a le plus touché? Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus touché en écrivant ces livres, ces merveilleux livres en tout cas? Le message, c'est garder la foi jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, nous devons continuer à croire que le Seigneur finira par agir, Amen. parce qu'il agira certainement. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et votre plus grand témoignage, justement, c'est vraiment basé sur la venue de votre fils. C'est bien ça? Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans notre vie. Amen. Je ne peux pas dire que c'est le plus grand témoignage. Le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est aussi un grand témoignage. Amen, amen. C'est par la grâce de Dieu. Nombreux ne sont pas encore en Christ, mais nous, le Seigneur nous a fait cette grâce. Et c'est tout un témoignage pour moi. Mais effectivement, ce témoignage est un grand témoignage. Amen. Et j'ai une autre question. Quel message central souhaitez-vous transmettre justement à travers votre livre? Donc, ce que j'aimerais transmettre, en fait, si je peux me permettre, expliquer un peu pourquoi j'ai écrit le livre. Bien sûr. Parce que je pense qu'il y a plusieurs livres sur la foi, plusieurs livres aussi sur des couples ou des personnes qui sont passées par la stérilité. Mais pourquoi est-ce que j'ai ajouté ce livre-là aux autres? C'est parce que durant le temps où j'attendais justement cette grande bénédiction, j'ai cherché des témoignages. J'ai cherché des livres qui pouvaient, me fortifier, parce que c'était une épreuve où, durant cette longue durée, il y a eu des hauts et des bas. Alors, durant les bas moments, je cherchais à me fortifier et j'avais besoin de témoignages, avec le plus de détails possible. C'est-à-dire, on peut dire, ce que je lisais, c'était, oui, nous sommes passés par la stérilité, mais Dieu a agi. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y a eu ce temps d'attente de stérilité et le moment où le Seigneur a agi? C'est ça que j'avais besoin, parce que c'était ce temps-là qui était devenu des fois très difficile. Et
C'est pour ça que même si je pense que tu m'avais dit avoir lu le livre, j'ai donné beaucoup de détails qui des fois peut-être on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elle a dit tant de choses? Cela était aussi pour permettre aux frères et sœurs en Christ de savoir que ça peut arriver. Ça peut arriver même lorsque nous servons le Seigneur, même lorsque nous sommes zélés. Ça peut arriver des fois de perdre la foi ou de se décourager. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire durant ce moment-là? Comment le Seigneur parle? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit durant ces moments où justement on était découragé, durant ce moment où c'était plus difficile? Donc c'est ce que j'ai voulu traduire par ce livre. J'ai voulu que ce soit un livre court, pas très long, facile à lire pour la compréhension de tous et justement qui puisse aider les bien-aimés qui traversent pas seulement un problème de stérilité, mais tout problème qui prend des fois longueur dans le temps selon nous et voir que à la finalité, Dieu est toujours vainqueur. Comme je disais, moi j'ai lu votre livre justement, ça m'a vraiment touchée et je me suis dit, parce que c'est vrai que ça arrive où on traverse des moments difficiles, mais on s'est dit, oui, Dieu est là, mais et alors, qu'est-ce que je fais? Et vraiment en lisant votre livre, je me suis dit, même pendant la période difficile, on doit vraiment se dire que même les troubles qu'on traverse, justement, si c'est dans les plans des dieux, ça devient des avantages. Et c'était vraiment très encourageant pour moi de lire vraiment votre livre. Et j'ai une autre question. Quelles sont les valeurs spirituelles que vous mettez en avant dans votre livre? Donc, la première valeur, c'est la foi. Je pense que je l'ai suffisamment traduit dans ce livre pour dire que c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis découragée, mais le plus longtemps possible, j'avais la foi que le Seigneur agirait. Donc, la première des valeurs, c'est vraiment avoir la foi en Dieu. Une foi inébranlable, une foi forte, ferme, jusqu'à la fin. La deuxième des valeurs que je peux dire, c'est la persévérance. Persévérer. Il faut persévérer. Parce que lorsqu'on s'accroche à Dieu, par expérience, je peux le confirmer, le Seigneur finit par agir. Amen, amen, amen. Donc, Wow. ce sont les principales valeurs que j'ai voulu transmettre. Pour les couples qui traversent cette situation-là, c'est aussi l'unité. L'unité dans le couple. Parce que le problème de la stérilité n'est pas un problème pour la femme. Le problème de la stérilité n'est pas non plus un problème seulement pour l'homme. Lorsqu'on se marie, et nous en tant que chrétiens, nous disons qu'on se marie pour le meilleur et pour les épreuves. Nous on dit, généralement on ne dit pas pour le pire, mais pour les épreuves. Donc quand il arrive une situation pareille, même si physiquement, le médecin peut dire que c'est telle ou telle situation du côté de la femme ou de l'homme, mais c'est un problème de couple. Alors, pour réussir ou pour passer au travers, il faut être unis. Il faut être unis jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu ça. Et pendant ces périodes difficiles, votre mari, comment il se sentait et votre belle famille? Alors, comme je l'ai dit, c'était un problème de couple. C'était pas mon problème, c'était pas son problème, c'était notre problème. Donc, on est toujours restés unis. Cependant, ce que je peux dire, c'est que on n'a pas traversé cette épreuve-là de la même manière. Je me souviens à un moment donné, une fois, parce que je l'avais jamais vu pleurer pour ça. Alors moi, je pleurais seule, mais je me dis, mais est-ce que vraiment ce problème te tracasse autant que moi? Il me dit, mais je te vois, toi, faible. Si, moi aussi. Donc, on se met à pleurer ensemble. C'est ça qui va te faire plaisir. J'ai dit, ben, pourquoi pas? Il me dit, non, moi, quand je suis seule, c'est là où je me recueille auprès de Dieu parce que je sais que Dieu est capable. C'est le seul qui est capable de faire quelque chose dans notre vie. Et c'est un peu ça. Donc, on a vraiment été unis jusqu'à la fin. Dans toutes les épreuves et dans toutes les décisions prises, on était toujours à deux. C'est ça qui a permis qu'on puisse tenir. Et je pense aussi qu'on est resté beaucoup discret
par rapport à cette situation. On ne s'éparpillait pas, on ne parlait pas à gauche, à droite. Ce qui fait que même pour la belle famille ou pour la famille, c'était difficile d'accéder dans notre problème ou dans notre union. Mais je peux rendre grâce à Dieu parce que j'ai pas eu une belle famille qui m'a torturée. Hein, je peux le dire, je vis au Canada avec toute ma belle famille. Ma famille à moi est en France, toute ma belle famille est au Canada, mais j'ai pas une belle famille qui m'a torturée. Mes beaux-parents, je peux vous dire que jusqu'à la veille de ma grossesse, ils ne parlaient pas de ce sujet-là. C'est seulement, je pense que je l'ai dit dans le livre, quelques mois avant que je puisse accoucher, mon beau-père est décédé. C'est 2 mois avant qu'il ne décède qu'il a parlé de ça. Je ne sais pas s'il savait qu'il allait mourir, je ne sais pas. Mais parce qu'à chaque année, on se réunissait à Noël. Et moi, j'avais déjà fait le test. Donc, je savais que j'étais enceinte, mais on l'avait gardé. On voulait attendre l'échographie, comme je le mets dans le livre. Et ce Noël-là, mon beau-père s'est décidé de parler de ça. Et je me souviens qu'il a parlé, qu'il a pleuré, et on a prié. Et nous savions que le Seigneur avait déjà agi. Mais je pense que par cette prière-là et cette libération-là, eux aussi se sont un peu libérés en manifestant le souci que nous étions en train de vivre, que c'était aussi quelque chose qui les affectait. Je pense que ça leur a fait du bien. Et quelques mois après, on leur a annoncé qu'effectivement le Seigneur nous avait visités. Vraiment, votre foi est admirable. Vraiment. Et en lisant votre livre, je me suis posé une question. Enfin, c'est ma question personnelle. Après, les autres pourront poser aussi des questions. Je me suis demandé quel conseil vous me donnerez à moi pour renouveler ma foi et donner un sens à ma vie chrétienne. Parce que justement, on l'a vu que vous êtes vraiment, on va dire, un modèle pour les femmes. Vous enseignez les femmes à rester justement focus à la parole de Dieu. Quel conseil justement vous me donnerez? Alors, je sais que la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La première des choses que je conseillerais à une femme qui a besoin de renouveler sa foi ou de booster sa foi, d'être là où on parle de Christ. Amen. Wow. Amen. 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 Je pense que se ressourcer dans la parole de Dieu, c'est la première des choses. D'être parce que lorsqu'on est affaibli dans la foi, il est important de chercher un refuge là où justement ta foi va être boostée. Parce que la Bible déclare, sans la foi, nul ne verra le Seigneur. Amen. Donc nous avons besoin d'avoir une foi qui est boostée en Christ pour justement voir la gloire de Dieu. Donc c'est vraiment important d'être là et d'écouter la parole qui va justement nous rebooster la foi et qui va nous garder fermes dans cette foi. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est d'être dans la parole de Dieu et dans la présence. Amen. La première des choses. Et la deuxième des choses, ce serait vraiment de garder ou de renouer une intimité avec Dieu. La prière, c'est ce qui m'a aidé à tenir durant cette épreuve. Dans la présence de Dieu, dans la prière, je me sentais rassurée, je me sentais fortifiée, je ressortais encore plus forte. Donc, avoir une vie de prière intense, ça va aussi aider. Merci beaucoup vraiment pour votre conseil. Et ma dernière question, c'est y a-t-il un passage du livre qui vous est particulièrement cher? En l'écrivant, est-ce qu'il y a vraiment un passage particulier? Alors, mais quand j'ai vu tes questions, je me suis dit, mince, est-ce qu'il y a vraiment un passage qui est plus cher que l'autre? Ce livre, c'est l'histoire de ma vie. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un passage plus cher que l'autre. Le témoignage, c'est l'entièreté
de ce livre-là. Bon, je ne dis pas que j'ai tout écrit là-dedans, hein, mais je pense que c'est l'entièreté qui fait le témoignage. Cependant, nous savons que la Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. J'avoue que lorsque j'ai tenu le bébé, cette partie-là, c'est une partie magnifique pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Pasteur Victoire? Il n'est pas honte. Quand vous avez écrit le livre, est-ce qu'il y avait un public en particulier que vous avez visé ou bien est-ce que c'était vraiment pour toutes les jeunes femmes chrétiennes? Il n'y avait pas de cible en particulier. Ce n'était pas uniquement pour les jeunes femmes chrétiennes. C'était vraiment pour toute personne qui avait un problème ou qui avait besoin d'être fortifié dans sa foi par rapport à une situation donnée. Donc moi, j'expliquais le problème que moi, j'avais vécu. Mais ce n'était pas seulement pour les personnes stériles, ce n'était pas seulement pour les femmes qui attendaient un enfant, mais vraiment pour toutes les personnes qui avaient besoin d'être fortifiées dans leur foi. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, pendant que vous viviez l'attente, est-ce que vous avez demandé à Dieu pourquoi ça vous est arrivé à vous? Parce que, parenthèse, je ne sais pas pourquoi, je suis sûre que vous avez prié pour d'autres couples stériles et eux ont eu des enfants. Et aussi, si Dieu vous a répondu, est-ce que Dieu vous a répondu? Oui, enfin, est-ce que Dieu vous a répondu? J'ai oublié la deuxième question, mais si je trouve... Très bonne question, hein? Bon, on dirait que je vais prêcher ce soir. Mais pour répondre à la question, effectivement, j'ai à plusieurs reprises demandé à Dieu pourquoi. Et je l'ai précisé dans le livre. Et effectivement, il y a eu plusieurs couples pour lesquels on a prié et Dieu agissait. Alors, effectivement, là, je me posais encore plus la question, mais Seigneur, c'est sûr qu'il y a un problème de notre côté, alors. Et oui, le Seigneur nous a répondu. Et je pense que je me réserve le droit de garder ça aujourd'hui pour qu'on puisse continuer demain là-dessus. Mais oui, le Seigneur nous a confirmé, nous a expliqué, nous a guidés vers, comment dire, la solution, si je peux dire. Et est-ce que c'était plus facile à vivre finalement? Oui. Vous a répondu avant l'enfant ou après l'enfant? Et est-ce que c'était plus supportable à vivre finalement? Avant d'avoir l'enfant, oui. Et c'était vraiment beaucoup plus supportable. À la minute où le Seigneur m'a fait comprendre pourquoi, ou ce qu'il voulait de moi durant ce temps-là, ça a été beaucoup plus simple de supporter. Moi, j'ai une question qui n'a pas forcément à voir avec le livre, mais plutôt ma question est de savoir à quel âge avez-vous donné votre vie à Christ? Est-ce que la relation, si c'était très jeune, est-ce que cette relation a contribué à votre foi en Christ en vous disant que peut-être si vous l'avez fait autant confiance depuis autant d'années, cela vous a permis de garder votre foi et de persévérer jusqu'à atteindre la promesse? Vous avez des bonnes questions, dis donc. Alors, j'ai connu Christ, j'avais 16 ans. J'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je pense, l'année d'après, donc à l'âge de 17 ans. Et j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais 18-19 ans. Donc, effectivement, je pense que le fait d'avoir connu Christ plusieurs années avant de me marier, ça a aidé.
Ça a aidé à tenir le coup. Et puis, je pense, comme je disais tantôt, l'enseignement, la parole de Dieu qui était assise dans mon cœur m'a permis justement de tenir. Parce que je croyais à cette parole. Je croyais à ce que je lisais dans la parole de Dieu. Je croyais que si Dieu avait donné des enfants à Sarah, avait donné des enfants à Rebecca, avait donné des enfants à Rachel, il était capable de me donner aussi des enfants. Donc, effectivement, ma marche, si je peux dire, en Christ avant mon mariage a beaucoup aidé à ce que je puisse tenir et garder la foi. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. J'espère que j'arriverai à vous poser correctement ma question. Vous avez parlé d'un cantique nouveau. Et voilà, moi, je voudrais vraiment lire votre livre, mais j'aurais besoin de... Ah, voilà. Alors, juste parce que j'aime bien avoir un peu un avant-goût du livre, un cantique nouveau. Est-ce que nous devrions nous attendre à un chant nouveau, un cantique, une prière? Et surtout, quand est-ce que le cantique nouveau a eu lieu? Est-ce que c'est après la bénédiction? C'était avant la bénédiction? Et voilà. Pourtant. Un cantique nouveau. Pourquoi un cantique nouveau? Parce qu'effectivement, ce cantique-là, je l'ai eu après. Lorsque j'ai tenu mon bébé entre les mains, je me souviens que je n'avais plus besoin d'écouter de musique, d'adoration ou de louange, mais rien que le fait de voir cette bénédiction me donnait la possibilité de moi-même louer le Seigneur avec mes propres mots. D'où le titre du livre, Un cantique nouveau. Amen. Juste une question. Lorsqu'on traverse des épreuves, on a le regard des autres qui tuent ou soit qui peuvent fortifier aussi. Quel conseil donnerez-vous à des femmes, pas seulement qui traversent la stérilité, mais qui traversent les épreuves face au regard des autres? C'est une très bonne question parce que je peux vous dire, dans le livre, toi tu as lu le livre, tu es en avant-première, j'ai expliqué comment je suis passée par les étapes de la fécondation in vitro. Alors j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable d'agir à travers la FIV. Bien au contraire. En ayant passé par cette étape-là, j'ai compris qu'un enfant ne naît que si Dieu le veut. Parce que justement, si ce n'était pas Dieu, ben pourquoi les autres auraient eu des enfants là où moi j'ai tout fait. J'ai passé toutes ces étapes-là. Donc si ce n'était pas Dieu, je pense que j'aurais pu avoir des enfants. Parce que les médecins me rassuraient. J'étais jeune à ce moment-là. Mais il n'y a rien eu. Et c'est là où j'ai compris que les autres qui sont passés par là, c'est parce que Dieu l'a voulu, qu'ils ont saisi leur enfant par cette méthode-là. Mais pour moi, le Seigneur ne m'avait pas convaincu, en fait, si je peux dire. Et ne m'avait pas dit que ce serait par là. Mais je suis passée par là à cause du regard des autres. Les gens ont tellement parlé et je peux vous dire que ce n'est pas ma belle famille, ce n'est pas ma famille, mais c'est dans l'assemblée de Dieu. Alors, c'était beaucoup plus difficile parce que je trouvais que, en tout cas, j'ai vécu la méchanceté. Hein, tu sais, tu sers le Seigneur et les gens vont te dire, mais si tu sers le Seigneur, pourquoi toi, le Seigneur ne te répond pas? Pourquoi le Seigneur ne te donne pas ce que tu cherches? C'est que tu n'es pas une vraie servante de Dieu, soit tu ne pries pas le bon Dieu. Donc, le regard, les jetons, si je peux dire,
m'ont poussé à aider Dieu, comme j'ai dit dans le livre. J'ai dit, Dieu, on dirait qu'il a besoin que moi je l'aide, parce que ça tarde. Peut-être que ça, il n'est pas capable de le faire pour moi. Alors je vais aider Dieu à cause du regard des gens. Et paradoxalement, si je peux dire, lorsque nous avons commencé l'Église, on était dans un tout autre milieu. Les gens venaient à l'église, ne se posaient pas la question si j'étais maman ou si je ne l'étais pas. Et rien que cette atmosphère-là, moi je crois que a disposé le fait que déjà on oublie ce problème-là et que le Seigneur fasse ce qu'il voulait faire. Donc oui, le regard des autres est très dur et très lourd, mais comment dire? Il a fallu que je puisse me déplacer d'un lieu pour ne plus vivre cette pression-là. Alors, si je devais conseiller quelqu'un qui est dans un milieu où le regard est trop pesant sur elle, déplace-toi. Parce qu'effectivement, ça peut te pousser à faire des choses que tu ne voudrais pas faire ou que le Seigneur ne voudrait pas que tu fasses. Moi, j'ai une question. Yeux fixés sur le problème. La Bible dit d'avoir les yeux fixés sur Christ. Vous avez passé 15 ans dans cette solution, on va dire ça comme ça. Mais en 15 ans, le Seigneur vous a béni avec d'autres choses. Il y a eu des accomplissements qui s'est passé en 15 ans pour qu'après le Isaac vienne. Pouvez un peu partager ce que le Seigneur a fait quand même en ces 15 ans et après vous a donné Isaac? Alors, ça c'est un bon point. Parce que ce qui m'a permis aussi de pouvoir tenir durant ces nombreuses années, c'est que je n'étais pas focus à tout moment sur ce problème-là. Lorsque j'ai compris que ça ne venait pas automatiquement, eh ben, je me suis plongée non seulement dans le service de Dieu, mais aussi professionnellement parlant. Donc, j'ai trouvé une activité à faire qui m'a permis aussi de ne pas être focus sur ce problème-là. Et je pense que c'est un point très important parce que lorsque on est focus justement sur ce problème, on ne voit on voit la grandeur de ce problème et on oublie que ce problème est très petit face au Dieu que nous prions, qui est plus grand que tous les problèmes que nous avons. Il ne faut pas rester focus sur le problème, quel que soit le problème qu'on traverse. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai appris durant ces années-là. Et demander vraiment à ce que, s'il y a bien une femme qui attend la main des dieux, qui puisse vraiment recevoir sa bénédiction et que nous restons focus sur la foi. Si vous pouvez juste nous bénir. Amen. Nous allons prier. Père, je viens te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu du temps et des circonstances. Tu as disposé de ce moment afin que je puisse partager mon témoignage. Et je sais qu'il y a une femme qui écoute ce soir. Alors, je ne connais pas le problème de tout un chacun. Je ne connais pas la situation de tout un chacun. Mais ma prière ce soir, que comme tu l'as fait dans ma vie, Seigneur,
que tu puisses donner un cantique nouveau dans la vie de toute personne qui est dans l'attente d'une bénédiction depuis plusieurs années. Ça peut être l'enfant, ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être la guérison, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, Yahweh, et le cœur de tout un chacun, je te demande, Seigneur, d'agir dans la vie d'une femme qui a besoin de voir ta main, Seigneur, dans sa vie. Quelles que soient les situations qu'elle traverse, quels que soient les problèmes qu'elle traverse, moi, ce que je sais, Seigneur, c'est que toi, tu es au-dessus de toute situation. Il n'y a aucun problème, Seigneur. Il n'y a aucune situation qui est au-dessus de ta puissance. Raison pour laquelle ce soir, je prie afin que tu puisses toucher la vie d'une femme qui en a besoin. Seigneur, les épreuves sont difficiles. Et lorsque nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur, Yahweh, tu ne nous dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais tu nous dis que malgré les épreuves, tu seras avec nous. Sois avec ces femmes qui traversent des épreuves en ce moment, afin qu'elles puissent être fortifiées à chaque étape de cette épreuve. Et je sais, Seigneur, qu'il n'y a aucune épreuve qui est à l'infini, car toi seul es éternel. Merci, Père. Merci, Seigneur. Je prie pour toute personne qui va lire ce livre, que là où la foi était down, Seigneur, que la foi puisse être reboostée à la lecture de ce livre. Je te dis merci parce que je sais que tu es un Dieu qui agit. Laisse que toute la gloire, la puissance et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.